Dans cette affaire exceptionnelle, le parquet de Paris vient de prendre une décision extraordinaire. Il s'oppose à ce que je représente mon client. Il s'agit d'une atteinte au droit de la défense inédite, gravissime. Il m'a été évidemment précisé que je n'étais en rien mis en cause dans ce dossier, mais parce que j'étais cité, ce qui est évident dans le cadre d'une affaire qui concerne mon client, le parquet a considéré qu'il y avait là une nouvelle entorse à mettre en œuvre contre la défense de Piotr Pawlenski, déjà arrêté pour une affaire ordinaire qui était sortie du boisseau de manière opportune pour le faire taire. Je suis assez indigné par ce qui est en train de se passer. Comme je l'ai dit depuis le début, c'est un honneur pour moi de défendre des personnes qui sont en grande difficulté aujourd'hui, qui sont vilipendées dans les médias, par la presse, par des commentateurs politiques, par des avocats qui sortent de leur rôle. Je pense très directement à Maître Malika, qui devrait réfléchir aux termes qu'il utilise quant à ses confrères, mais aussi aux parties au procès. Et je souhaiterais finalement encore une fois indiquer que, quelle que soit l'appréciation du geste qui a été effectué, on a aujourd'hui quelqu'un qui fait face à une procédure extraordinaire et que c'est sur le terrain du droit et exclusivement du droit qu'il doit aujourd'hui être défendu. Et j'aurais dès lors un dernier message à passer quant à la violence des attaques qui ont pu se déployer pour essayer de torpiller sa ligne de défense de la part d'une partie des médias, là aussi, et de journalistes qui ont cru faire leur travail en tentant d'insinuer le doute sur une supposée complicité qu'il aurait pu avoir. De complicité, il n'y en a eu aucune. Et les personnes qui ont entouré Piotr Pawlenski, en l'occurrence mon travail en tant qu'avocat auprès de lui, a été de m'assurer qu'il respectait le droit, qu'il ne prenait pas de risques inconsidérés, et qu'à partir de là, l'on ait tenté d'insinuer sans le moindre fondement que j'aurais été impliqué dans cette affaire me semble d'une indignité absolue, non pas du fait de l'atteinte à ma réputation, mais de l'atteinte au droit de la défense qui en découle. Et j'aimerais signifier à toutes les personnes qui ont participé qu'elles produisent un dévoiement de la justice dans une situation où la symétrie est déjà flagrante et où cet individu qui est un réfugié politique dans une situation de précarité extrême et qui a commis un acte d'une grande radicalité visant à faire exploser un non-dit dans la société française comme il a toujours fait, ce pourquoi il a reçu l'asile en France, pour avoir fait exactement la même chose en Russie sous Poutine et qui l'a fait en solidarité pour tous ceux qui auraient mérité les concerts d'indignation que l'on a vus ces derniers jours. Toutes ces personnes qui ont été blessées, arrêtées, mutilées, éborgnées, sans qu'aucune larme de crocodile ne soit versée par l'ensemble de la classe politique et ses commentateurs, eh bien cet individu, j'ai été jusqu'ici honoré de le défendre, de tenter de le protéger, de lui-même, mais aussi d'un appareil judiciaire qui peut être instrumentalisé, comme on le voit dans cette affaire, avec une vitesse extraordinaire. Dès lors qu'il s'agit d'un opposant politique, je vous rappelle qu'Alexandre Benalla est parfaitement libre alors que les faits sont caractérisés à son égard et n'a jamais subi d'éléments de cet ordre. Et à partir de là, évidemment, une coordination très proche avec les conseils qui vont prendre la suite en attendant des procédures qui permettront de rétablir M. Pawlenski dans ses droits.